pas l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Il est la force des faibles. Alors si le monde te rejette, à l'église, tu dois te sentir fort. C'est pas ça? Si tu n'as pas, et le monde te rejette, quand tu montes dans la maison de Dieu, ceux qui ont là, qui te soutiennent. Donc les frères et sœurs qu'ils ont là, tu n'as pas le taxi, ils te payent. Tu n'as pas le bus, on cotise, on te paye le bus quand on connaît ta situation. Il ne faut pas dire non, aujourd'hui je n'avais pas le taxi, le transport pour venir à l'église. Quand on sait, on peut, si on sort, si on n'a pas dans la caisse, c'est le but de l'église. L'église, Dieu peut bénir une personne à l'église. Et cette personne sponsorise toute l'église. Ah oui, parce que quand elle n'avait pas, Dieu aussi a pourvu pour elle. Mais quand Dieu dépose pour elle, c'est pourquoi elle fasse quoi? Elle se souvient aussi des autres. S'il vous plaît, ça me dérange que vous n'êtes pas, tu n'arrives pas à t'engager pour Dieu pour l'argent. Non. Je préfère ne pas avoir l'argent mais avoir mon Jésus. Je préfère ne pas avoir l'argent mais avoir mon Dieu. Je préfère faillir devant les hommes mais je ne faillis pas devant Dieu. Je préfère que le patron me vive mais que Dieu ne me vive pas. Le patron me chasse mais que Dieu ne me chasse pas. Si le patron me chasse à cause de Dieu, Dieu va me donner un travail plus mieux que celui là où j'étais. C'est ça que vous n'avez pas compris. Quand Dieu te dit quelque chose pour ma gloire, c'est si tu laisses, mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Si tu lui mets à l'épreuve, il te lèvera. Parce que Seigneur, c'est toi qui m'as dit de quitter. Alors pourquoi maintenant mes besoins? Tu m'as dit de quitter. Pourquoi mes besoins? Ça sert à quoi de caler quelque part, dire que non, je vais rester. Dieu te laisse, tu pleures, mais tu es en train de prier. Tu attends la solution de quitter Dieu. Mais tu comptes sur un patron. Si tu comptes sur Dieu, toutes tes décisions doivent venir de Dieu. Et tout ce que tu dois faire devait dépendre de Dieu. Jésus dit aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans la condamnation. Or, dans Hébreux 10, Jésus est mort pour que nous soyons sanctifiés. Il est mort pour que nous soyons libres, pour que nous ne soyons plus des pécheurs. Mais nous, on se retrouve aujourd'hui, étant à l'église, en train de porter encore le fardeau qu'on avait depuis hier. Est-ce que c'est normal? Il t'aime plus que tu ne peux imaginer. Aussi longtemps qu'il te dit, il te dit en avril, dépose le fardeau si tu pars. Moi je pourrais, tu ne déposes pas. L'année prochaine, le même avril, tu es toujours au même endroit, il revient te dire encore. Il va te dire la même chose. Or, si tu avais déposé en avril, peut-être avant décembre, tu serais déjà autre chose. Mais quand tu t'accroches à ça, l'année prochaine, il reviendra te dire la même chose. Il ne va pas changer de langage. Il est Dieu. Fidèle à sa parole. Amen. Et maintenant, je voudrais que vous sachiez. Plus Dieu dépose sa grâce sur vous, il est exigeant envers vous. Très exigeant. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez des exemples pour ceux qui vont vous suivre. Parce qu'il veut que vous soyez capables de dire, écoutez, j'avais ceci, Dieu m'a dit de déposer, j'ai déposé. J'avais ceci, Dieu m'a dit de laisser. Tout ce qu'il vous dit de faire, même là, c'est pour vous. En fait, il vous éprouve. En même temps, il vous rend fort. Et derrière ça, il y a l'expérience qu'il est en train de créer avec vous. On ne peut pas être un témoignage dans la vie des gens si on n'a pas d'expérience avec Dieu. Jésus devient notre témoignage parce que malgré, nous avons vu dans Jean 18, malgré, quand on est venu lui dire que viens, on t'appelle. On est venu le chercher, on ne savait même pas, on ne connaissait pas qui était Jésus. Mais il a dit, on s'approchait des autres, il a dit que si c'est moi que vous cherchez, laissez-les. Venez me prendre. En d'autres termes, je suis venu pour la liberté de ceux-là, donc ne les touche pas. Je suis là pour les libérer. Je n'ai pas le droit, et quand là quelqu'un les touche. Regardez ce que Christ. Donc je suis venu pour ta liberté. Je suis venu pour te sanctifier. Je suis venu pour te purifier. Laissez-les diriger vers moi. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est ta faute. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi lorsque tu obéis à Dieu.
L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi lorsque tu dis Seigneur, montre-moi où je vais me tenir. Est-ce qu'il t'arrive de faire une prière en disant à Dieu, Seigneur, que ma respiration t'adore, que mes faits et gestes t'adorent, que ma manière de marcher t'adore, que ma manière de parler t'adore, que là où je peux y aller, il faut que tu y sois. Si tu n'es pas, je n'y vais pas. Seigneur, que mon être entier t'appartient, jusqu'à mes faits et gestes et mon regard. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ce que tu en mets, Dieu te dit dépose. Et quand tu fais ce genre de prière, il va t'éprouver. Il va t'éprouver. Pour voir si ce que tu aimes beaucoup, pardon, le film à elle. Tu vois? C'est les gens comme ça qu'on a tenu en captivité. Vous voyez? Aussi long. Voilà. Aussi longtemps que tu t'assois où Dieu ne t'a pas dit, demander de t'asseoir, tu perds le temps dans ta vie. Toi-même, tu crées le retard dans ta vie. Oui, parce que notre Dieu n'est jamais en retard. C'est toi-même qui peux créer le retard dans ta vie. Mais jamais il peut te mettre en retard. Il est digne de louange. Il est fidèle à sa parole. Il dit, je suis mort à la croix pour toi. Je me suis sacrifié pour l'humanité. Une seule personne s'est sacrifiée pour nous. Donc, je suis sanctifié. Le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. Le péché n'a plus d'autorité dans ma vie. Je m'adresse aussi à tous ceux qui m'envoient des messages. Que non, j'ai peur parce que j'avais fait telle chose depuis des années, tel nombre d'années. Ah, ça c'est la captivité de l'ennemi. Le but pour lequel il a donné sa vie, c'était pour que le péché soit ôté. Alléluia. J'aimerais que tu ouvres ta Bible, on va aller quelque part pour conclure. Assieds-toi, ma chérie. Asseyez-vous. Amen. Hébreux 11, verset 10, verset 11, 12, 13 et 14. Hébreux 11, verset 10. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de Verset 10. Oui. Non, Hébreux 10, 11 jusqu'à 15. Hébreux 10, le verset 11 à 15. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Qui ne peut jamais. Je me l'ai dit à quelqu'un. Tu n'es pas sanctifié à cause d'un pasteur. Tu n'es pas sanctifié à cause d'un prophète. Tu n'es pas sanctifié à cause d'un homme de Dieu. Tu n'es pas sanctifié parce que tu marches trop bien. Tu n'es pas sanctifié parce que tu es vrai. Tu es sanctifié parce que Christ. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un
qui a décidé, et c'est à cause de... Le travail du sacrificateur ne pouvait pas ôter le péché. Non. Le travail du sacrificateur ne pouvait jamais ôter le péché. Donc chaque année, on pouvait tuer les bœufs, mais le péché reste. Chaque année, on pouvait tuer, mais le péché reste. Oui, ma fille, le verset. Le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hey. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Après avoir, lorsqu'il s'est offert une seule fois, alléluia, Amen. il s'est assis où? À la droite du Père. Yes. Je le écoute. Hey, asseyez-vous. Si je suis à la droite du Père, ça veut dire que la gloire qui est sur le trône du Père est autour de moi, m'environne. Donc personne, aussi longtemps que je suis à la droite du Père, personne ne peut envoyer la main sur moi et me toucher. La main ne peut même pas passer. Donc je deviens une occasion de destruction de l'ennemi. Hey! Même le fait que tu parles de moi, tu meurs et l'esprit, tu ne sais pas. Le fait que tu prononces seulement mon nom, tu meurs. Le fait que tu penses négativement, tu es frappé. Le fait que tu me critiques, tu es frappé. Parce que je suis assise à la droite du Père. Et c'est la place qu'il m'a donnée. Il a dit, il nous a préparé une place. Waouh! Et quand je suis à la droite du Père, quand je suis à la droite du Père, je fais quoi? Notre Père est où? Il est assis sur le trône, plus élevé, dans les lieux élevés. Alléluia. Maintenant, l'ennemi est où? Il est sous tes pieds. Il a dit qu'aussi longtemps que je suis sur la droite du Père, mes ennemis, quand je descends pour partir, je marche sur eux. Quand je vais sortir, je marche sur eux. Quand je vais, je marche sur eux. Jusqu'à ce que je sois de tes ennemis ton marchepied. Donc aussi longtemps que je suis dans l'obéissance, ce n'est que ta bouche, tu n'as que ta bouche, mais tu ne peux rien faire. Ce n'est pas toi qui m'as élu, tu ne peux pas me destituer, tu ne peux pas me disqualifier, tu ne peux rien d'autre à pas parler, tu ne peux pas ôter l'onction, tu ne peux pas ôter la gloire, tu ne peux pas me réguler, tu ne peux non plus me voir la nuit, tu ne peux pas me toucher. Lorsqu'on vous dépasse, vous tenez les gens de sorciers. Et jusqu'à la terre finie, je resterai au-dessus de vous, tant que je suis à la droite du Père. C'est pourquoi je vais inviter l'une de mes filles et l'un de mes fils. Lorsque les persécutions s'augmentent, oh, j'aimerais te dire, bénis le Seigneur, loue le Seigneur, adore le Seigneur. La parole de l'Éternel me plaît parce qu'il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ça veut dire que Dieu sait, il t'a envoyé en mission. Tu es sous l'ombre de la vallée de la mort. Mais écoutez, l'ennemi ne peut pas t'arrêter. La mort ne peut pas t'arrêter. Donc ils n'ont pas capacité, ils n'ont pas habilité, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'autorité. Et t'arrêter. Donc quand je marche, je fais quoi? Je ne crains rien. Et son bâton et sa houlette me rassure. Donc, même quand
tu es en train de marcher sur l'homme de la mort, tu es en train de marcher sur tes ennemis. Tu es en train de les écraser. Donc il dépose les amis, tu marches et tu passes. Il dépose les poisons, tu marches et tu passes. Il vient faire les incantations, tu marches et tu passes. Devant ta maison, tu marches et tu passes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux les écraser maintenant? Est-ce que tu peux les écraser? Hey! Bien-aimé, tu ne connais pas l'alliance que tu as. Alléluia. Le verset 13 nous dit quoi, ma fille? Le verset 13. Il dit, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours, par une seule offrande. Il l'a amené pour toujours. Donc, ce que j'ai fait hier, tu n'as qu'à parler comme tu veux, ça ne peut plus me retrouver. Même si j'ai tué quelqu'un hier, tu ne peux plus rien sur moi. Paul a tué. Quand Dieu l'a sauvé, il l'a sanctifié. Il est devenu un instrument pour l'Éternel. Pendant que les gens le pointaient de doigt, Dieu a dit à Ananias, arrête, je fais de lui mon instrument. Il était un Dieu hier. Maintenant, je l'ai choisi pour être mon instrument. Arrêtez de dire que j'ai péché hier. Avance. Avance. Même si tu es le plus grand sorcier de ton quartier, la plus grande sorcière de ton quartier, tu décides de renoncer à la sorcellerie et revenir en Jésus. Tu es la plus belle. Tu décides de renoncer à la sorcellerie. Tu es le plus beau. Arrêtez ça. La parole me dit, Dieu m'a sanctifié pour toujours. Ce n'est pas qui m'a sanctifié, après je deviens encore péché. Non. Aussi longtemps que je reste à la droite, je suis sanctifié pour toujours. Aussi longtemps que je reste à la droite, je suis dans la perfection pour toujours. Aussi longtemps que je reste à sa droite, je suis dans la vérité pour toujours. Et je suis au-dessus de mes ennemis. Est-ce qu'on peut avancer? Tu peux continuer avec moi, bien-aimé. Yes. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec les pécheurs. Non. Quand il rentre en toi, il vient trouver la sainteté. Il vient trouver la perfection. Il vient trouver la droiture. Bien aimé, il fait de toi sa demeure. Maintenant, le quartier ne t'aime pas, tant pis pour eux. Les frères de ta mère, de ton père ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Tes soeurs et frères te sujettiment, tant pis pour eux. Le Saint-Esprit ne t'utilise pas, il ne demande pas la vie de quelqu'un pour t'utiliser. Il ne demande pas la vie de ton quartier pour t'utiliser. Tu étais dans le quartier des pauvres, c'est le Saint-Esprit qui a choisi. Tu avais les parents les plus pauvres, c'est le Saint-Esprit qui a choisi. Tu étais clochard hier, c'est le Saint-Esprit qui a choisi. Donc là où j'étais clochard, le Saint-Esprit a fait de moi un élu. Éternellement. Un élu comment? Éternellement. C'est toi-même qui peux décider de redescendre sur les chevaux, t'asseoir par terre. Il t'a vu dehors, mais il est venu te prendre, te faire asseoir sur les chevaux. Tu es sur les chevaux et pour toujours. Je ne suis plus pécheur, ni pécheresse. Alléluia. J'aimerais interpeller une personne. La femme que tout le monde a sugestimée. Prostituée, Marie, la femme pécheresse, pour opérer le culte de la grande louange, c'est qui? C'est pas elle? C'est pas elle? Hein? C'est pas elle? Il y a quelqu'un qui a pu opérer un culte comme lui. Vous étiez des hommes, mais personne n'a pu opérer
créer un culte comme elle. Elle était la seule à savoir que Christ a besoin d'un parfum avant d'y aller. Elle était la seule à recevoir la révélation. Et pourtant, elle sortait du péché. Mais après qu'on l'a pardonnée, elle est devenue une sainte. À tel point où c'est elle qui a posé le culte d'action, de grâce, d'adoration, enfin avant le départ du grand maître. J'aimerais dire à quelqu'un, le maître est parti avec son parfum, en disant que son nom sera écrit sur le livre de vie. Moi, j'adore mon Dieu, quand tu es là, tu es en train de me calculer. Je m'en fous. Voilà. Marie était une pécheresse. Je m'aimerais dire à tous mes jeunes, mes enfants, mes fils, que vous m'écoutez. Cette parole est pour vous. Le péché que vous avez commis hier, lorsque vous prenez conscience, vous reconfessez Christ et c'est terminé. Ne refaites plus demain. Christ ne va pas dire que ce que tu avais fait hier, ça te poursuit. Ça ne te poursuit plus. Jésus dit, vous avez été justifiés par un seul homme. Et il dit encore, ton péché t'a été pardonné. Et maintenant, il dit encore, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors moi, je suis en Jésus, tu veux m'amener la condamnation. Alors tout dans le corps de l'église au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Hey. Tu dois te valoriser. Tu dois te considérer. Je m'aimerais te dire quelque chose. Se considérer n'est pas de l'orgueil. Savoir qui on est n'est pas de l'orgueil. Loin d'être orgueilleux. Mais quand tu sais qui tu es, tu te considères, tu te valorises. Et tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Parce que quand on sait qu'on est précieux, on évite de toucher là où c'est pas bon. On évite de mettre ses mains là où c'est pas bon. On évite de marcher avec n'importe qui. On évite de manger avec n'importe qui. On évite d'entrer là où il ne faut pas. Alors tu es précieux. Tu es une prunelle aux yeux de l'Éternel. Intouchable. Le diable n'a que sa bouche, mais il n'a pas autre chose. Je voudrais dire à une personne. Si le diable savait qu'en envoyant Judas, ils allaient perdre le combat, il n'allait jamais envoyer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu entends dans tes oreilles, on t'accuse par-ci par-là, tu n'as plus le droit de pleurer, bien-aimé. Non, ôtez-moi ça. Je m'adresse à toi. Tu dis qu'on n'était pas, on ne va pas t'aimer. Soit tu choisis l'amour des hommes. Si tu veux commencer à entrer dans le péché maintenant, on va t'aimer. Tu auras le monde jusqu'à... Mais quand tu décides de vivre la sanctification, tu vas provoquer les abeilles sur toi. Parce qu'ils veulent que tu retournes dans leur camp. Quand tu es rempli de saleté, on t'amène boire. Viens, on te donne l'alcool pour t'étouffer. On te donne à boire. On t'amène dans les endroits sales. Tu as les amis comme ça. On t'acclame. Tu insultes les gens t'acclament. Tu cries, tu ris, les gens t'acclament. Mais quand tu dis, je ne suis plus dans ces choses-là, mais c'est normal. Mais c'est normal qu'on ne veut plus te voir. Parce que lorsque tu deviens sanctifié, waouh, tu l'écoutes et déjà la nuit ne te voit plus. Et tu es assis au-dessus d'eux. Et ils sont en bas. Et tu as posé les pieds sur eux. Mais quand tu poses les pieds sur eux, il fait quoi? Il crie. Il crie. Il crie. Dans le bombardage, il fait cris. C'est parce que tu as les pieds sur eux. Tu es en train de les écraser. Aïe, laissez-nous, on va pomper. Ah, celle-là, elle est mauvaise, elle est méchante, elle est ceci, et je ne l'aime plus. C'est parce que tu as les pieds sur eux. Est-ce que tu comprends encore? C'est parce que tu as les pieds où? Ma fille, ce message c'est pour toi, tu m'entends là? Alors qu'est-ce que tu t'arrives là, tu t'assois, tu danses comme ça. Si vous m'entendez, tu sais. Le pied qui dit, Seigneur, tu m'as dit, il est mon marché-pied. Aujourd'hui, je l'écrase. Tu n'as pas vu qu'il y a des prières quand tu finis de faire l'ennemi? Moi, j'ai délivré quelqu'un, l'ennemi est venu en journée avec le boudin. Oui. L'ennemi est venu en journée avec les boudins. Hein?
On a récupéré la personne, on a ramené, la personne est partie. La journée là, ils ont commencé à pleurer la nuit. Et la journée, il est venu avec le bâton. Commencé à attaquer les injures. Je vais vous dire quelque chose. Vous voulez être grand, n'insultez jamais ces gens-là. Ne les insultez jamais. C'est là où vous pouvez mourir. Le but, c'est que vous vous chamaillez. Quand tu te chamailles, tu as donné assez de compasses. Le but, on te cherche la bagarre pour rentrer en toi, pour te reposséder encore. Et je connais les gens que quand ils partaient à l'église, l'ennemi disait que tu vas finir de faire les tours d'église, tu vas revenir me trouver à la maison. Ils ont eu la malchance. Le jour que la personne m'a croisé, quand il est rentré, la personne lui a demandé que tu étais où. La personne qui t'a touché, ce n'est pas la même personne qui a l'habitude de te toucher. Qui t'a touché? En partant, elle a dit qu'elle va à l'église comme d'habitude. Mais quand elle est rentrée là, on a su qu'elle a changé de pasteur. Qui t'a touché? La personne était furieuse comme ça. Qui? C'est pas la même personne qui comment? Elle dit non, c'est pas la même personne. Il faut retourner là où tu avais l'habitude. Il faut partir là-bas. Qui t'a touché? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui t'a touché. Si ça n'était pas de pourquoi tu dis ça? Mais il a reconseillé de repartir. Je connais une femme qui est venue quand j'ai découvert le démon charnel. Oh, c'est une autre qui avait ramené. La manière que le feu l'avait saisi. Elle criait, oh, qui m'a ramené dans cette église, je ne vais plus jamais revenir. Oui, il y a trop de feu ici. Quand elle s'est levée, elle allait dire à la personne qui l'a ramené que je ne mettrai plus jamais. Elle criait devant tout le monde. Quel est le feu qui est ici? Je vois le feu qui m'a ramené ici. Je ne savais pas que c'était comme ça. Quand elle est sortie, quand on prenait mon nom pour parler, que la femme là, Noël dit, je n'entre plus jamais là-bas. Je n'ai pas pu, même si c'est qui, je n'ai pas. Je vais compter combien de personnes qui ont dit aux autres que l'église là, je ne mettrai plus pied jamais là-bas. Quand on a dit ça, j'ai rigolé. Écoutez, quand tu écoutes, si le vrai Saint-Esprit est sur quelqu'un, quand il touche, tu vas rentrer chez toi, tu vas comprendre la différence. Tu sens que non, Dieu est passé à moi. Et quand Dieu passe, il fait quoi? Il retire même ce que tu n'imaginais pas. Parce que quand il parle de sanctifier, il sanctifie à l'intérieur. Il commence par l'intérieur, retirer les déchets du diable qu'il avait déposés. Il met dehors. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, tu es une personne précieuse dans l'Éternel. Et l'héritage qu'il t'a donné, il n'a pas donné à l'ennemi. Tu sais pourquoi l'ennemi t'envoie autant? Parce que tu as les clés de ce qu'il n'a pas. Il cherche à récupérer tes clés. Mais toi, tu ne comprends pas. Garde précieusement tes clés. Tu n'as pas mangé, mais tu as les clés pour dominer le diable. Tu n'as pas le travail, tu as les clés pour dominer le diable. Tu n'as pas, écoute, tu n'as pas de voiture, tu as les clés pour dominer le diable. Tu n'as pas de belle maison, tu as les clés pour dominer le diable. Tous ceux qui ont des grosses voitures, tu les domines. Et ce qui en toi va acheter cette chose. Garde ta grâce. Garde ta grâce. Quand le temps de Dieu viendra, les voitures tu les compteras. Quand le temps de Dieu viendra, les maisons tu les compteras. Est-ce que pourquoi on va arracher ta grâce? Parce que c'est à travers vos grâces qu'ils arrachent, qu'ils alignent les voitures. Si vous récupérez toutes vos grâces, ils vont se ruiner. Et c'est pourquoi je te dis, ne poursuis pas le travail, tu perds ta grâce. Ne poursuis pas les maisons, tu perds ta grâce. Ne poursuis pas les matériels, tu perds ta grâce. Mais poursuis le Seigneur Jésus. Quand tu te retourneras, l'ennemi va prendre le feu. Tu vois, ils sont derrière toi, en train de te orner comme ça. Mais fais un faux pas, il va. J'aimerais dire à quelqu'un,
aller la voir. Vraiment, elle a quelque chose. J'aimerais aller la voir. Comme ça, elle est venue me garder. D'accord. La prière, vous voyez qui veut que je prie pour eux, ils sont sortis, elle est parmi. D'accord. Arrivé sur elle, j'ai regardé comme ça. Que Dieu te bénisse. Tourner le dos, c'est qu'elle voulait tenter là. Le Saint-Esprit l'a porté. Bah! Jusqu'à ce qu'on finisse le séminaire, elle était là-bas. Quand elle s'est levée, elle est rentrée aller chez elle. Il y a la personne qui l'a amenée. Elle dit que la dame n'est pas simple. Elle a dit, la dame là, je ne partirai plus jamais là-bas. Non, c'est que j'ai vu. Elle est passée devant moi. J'ai seulement entendu. Wouh! Je n'ai pas compris la femme. Je n'ai pas vu le départ. Je ne sais pas ce qui m'a arrivé. Je sais seulement que quelque chose m'a raclé. Mais par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je ne partirai plus. Je ne veux plus jamais la voir. Elle dit d'accord. Elle ne m'a plus jamais cherché. Si tu penses que tu penses que tu vas venir sur moi, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Et ça, je m'adresse à toi. Quand tu travailles, c'est là que Jésus qui est en toi. Quelqu'un va te presser. Alors, on va la voir. Alors, tu ne vas pas parler, mais Dieu va fouetter la personne à ta place. Tu ne vas pas parler, mais Dieu va chicoter la personne à ta place. Tu ne vas pas parler, mais Dieu va faire la justice. Quand il y a qui dit, il n'y a plus de condamnation. Tu sors d'où pour me condamner? Qui es-tu lorsque Jésus me condamne? Je ne suis plus condamné, mais je ne serai plus jamais condamné. Et toi, tu n'es plus Judas dans la vie de Jésus. Vous parlez de quoi là? Les frères représentent Judas dans la vie de Jésus. Et la promesse a été faite lorsqu'Abraham a connu Agar.